Bienvenue dans Transcendance Podcast, c'est le podcast qui t'aide à profiter pleinement du jeu de la vie. Aujourd'hui, on se retrouve à Tenerife, on est trois, Colo comme d'habitude et invité spécial, Lucas. Qu'est-ce que vous pensez du cadre, les gars? C'est carré. C'est carré. Lucas, je te laisse te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Lucas, j'ai 26 ans. Comme mes chers compatriotes, je bosse dans le coaching sportif. Et plus précisément, coaching sportif au poids du corps. Très bien. Je suis là avec les copains pour faire ce magnifique podcast. Qu'est-ce qu'on fait là d'abord, les gars? Qu'est-ce qu'on fait là à Tenerife? On va peut-être expliquer, donner 2-3 explications. Ah, et du coup, on en avait parlé dans le podcast précédent, épisode numéro 8, il me semble. Du coup, on est là déjà pour taffer, découvrir les coins, explorer et surtout faire la Spartan Race de ce week-end, samedi matin. Là, on est mercredi. Et voilà. Du coup, On a recruté un membre. On sera trois à faire cette course à obstacles. On va Ceux pouvoir qui se connaissent tirer pas. la bourre tous ensemble, ça va être bien. On va profiter de l'émulation positive pour essayer de chacun se dépasser l'un l'autre. Ça va être sympa. Ouais, ça va être sympa, ouais. De fou. Le podium est déjà fait. Ça serait beau. Ouais. Du coup, Lucas, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du best exercices des tractions. Je tiens à préciser qu'on est avec le boss ultime des tractions ici. Le mec tape 40 tractions d'affilée. Là, il y a du lourd. Il y a du très très lourd. Je me vois pas comme ça, moi, mais Si. Alors, arrête d'être modeste. en tout cas, c'est un exo que je kiffe faire, donc j'en fais beaucoup. Ouais. Et, Du coup, tu progresses beaucoup. Du coup, je progresse beaucoup. C'est ça. Ouais. Bah, directement, ça fait le parallèle avec quand on aime un truc, souvent on devient bon dedans parce qu'on le répète beaucoup, quoi. C'est comme l'entraînement. Du coup, toi, tu parles beaucoup d'adhérence. Au final, adhérer à son programme et l'aimer, c'est le meilleur moyen de progresser, quoi. C'est clair. Du coup, toi, t'es bon en traction parce que t'adores et t'en fais tout le temps. Ouais. Exactement. Voilà. C'est un cercle vertueux. C'est vrai que c'est le meilleur conseil. Kiffer ce qu'on fait. C'est comme ça que tu exploses tout en termes de progression. Nickel. Et du coup, pour introduire sur les tractions, on va parler de pourquoi c'est un excellent exercice et l'exercice ultime. Ce qui va vous donner comme bénéfice en fait et comment le mettre en place. Que ce soit en termes de Concrètement, force, quel que soit, d'hypertrophie, voilà. On va parler du fait aussi que c'est un exercice très versatile. On peut l'adapter n'importe où, avec très peu de matériel. Quoi d'autre? On va parler de ses bienfaits sur l'aspect santé, sur l'aspect longévité, notamment la suspension et le travail du grip. Et après, comment le mettre en place, quel que soit son niveau en fait. Ouais, qu'on soit ouais. débutant avec même zéro traction, Puis, on verra voilà. qu'on peut quand même Puis progresser. rapidement, comment ou très avancé, progresser ouais. dessus. En fait, on peut aller très très loin, quel que soit son niveau, ouais. sur ce pattern de tirage du coup. Ouais, tout à fait. Parce que quand on dit traction, c'est pas simplement les pull-ups avec le menton au-dessus de la barre. On parle un petit peu de toute forme de tirage. On retrouve par exemple les tractions australiennes, les tirages à un bras. Voilà, il y a plusieurs sortes de tractions. Ouais. On va pas se limiter uniquement Clairement. Ouais. aux tractions. Oui, c'est pas que des pull-ups voilà. en pronation, menton au-dessus de la barre. Là, c'est tout ce qu'on peut faire. Ça peut être aux anneaux, suspendu à un arbre, à une porte, à n'importe quoi en fait. Simplement le fait de se tirer et tracter son poids de corps vers sa prise, vers ses mains. Tout Ce qui est simplement. intéressant aussi sur cet exo, c'est qu'il y a plein de variantes différentes sur un même pattern de tirage. Donc c'est pour ça qu'on peut s'amuser. Ouais, ça peut amener plein de variétés, ouais. C'est sûr. Ouais, c'est clair. C'est sûr. Bah, déjà pour commencer, ouais, je tiens à dire que les tractions, historiquement, c'est un peu un mouvement sain, quoi. Tu vois les concours militaires, les concours gendarmes, c'est un mouvement qui est nécessaire pour passer à l'étape supérieure dans ce genre de concours. Donc c'est bien que déjà historiquement, on sait que c'est un mouvement qui rend fort. Bah, je sais pas pourquoi de base il a été choisi, mais pour moi, je pense que c'est parce que déjà c'est beau de savoir tracter son propre poids de corps. Parce qu'il y en a plein qui peuvent être très forts en tirage, par exemple en salle de sport ou sur une machine, mais être fort avec du coup comme l'est simplement son poids de corps et être capable du coup de le mouvoir dans l'espace et là faire des tractions avec son poids de corps, c'est top quoi. Et ça, parce que traction, contrairement à un tirage qu'on va faire à la salle, le poids de corps il rentre en compte. Donc plus tu es lourd, plus tu auras de charge à soulever, donc potentiellement plus tu auras de mal à soulever ton propre corps, quoi. C'est ça, c'est relatif direct à ta force, la force que tu peux mettre par rapport à ton poids de corps.
de base, c'est un mouvement de gymnastique aussi. Et la Ouais. gymnastique est un sport ancestral. Bien sûr, bien sûr. Après, tu prends un gymnaste, il a une grosse capacité déjà juste de suspension Ouais. et Ouais. pour faire des tractions, il sera présent sans en faire même spécifiquement, mais il y a plein de mouvements où tu prends juste la barre qui sont dans ce pattern, quoi. Même au niveau, tu demandes à un gymnaste de faire un muscle-up, Ouais, c'est quelque chose de Voilà, facile pour lui. clairement. Ça a tellement été répété. Bien sûr, ça dépend de son niveau, mais t'as le pattern de tirage. Ouais, bien sûr. Yes. Du coup, on peut attaquer sur comment nous on le met en place, pourquoi on le met en place. Et ensuite, on débouchera sur comment le mettre en place sur plus d'un point de vue hypertro, gain de masse musculaire, ou alors aller plutôt continuer dans le continuum et aller vers de la force max. Comment nous on le met en place? Ouais, bah moi c'est un mouvement qui a toujours fait partie de mon programme. Je pense que j'ai dû commencer peut-être à 12 ans parce que mon père avait acheté une barre de traction. Mon père faisait un peu de musculation, donc je le voyais se tracter. Et il avait un peu cette mentalité à l'ancienne, un peu bodybuilding, où il faisait les tractions le plus large possible au niveau de la barre. Vous voyez ma barre, elle est un peu coudée ici. Ouais. Et il prend sur les coudes pour essayer d'être le plus large possible parce que selon lui, ça musclait plus le dos, etc. Bon, ça c'est... Ouais, j'ai Pas cette toujours. image des anciens aussi Ouais. même qui faisaient des tractions nuques là. Ouais, traction Parce nuque que, aussi. je sais pas toujours vrai, j'ai des mais images même de Jason Statham dans certains films, Ouais. il est en prison, traction nuque dans la cellule, C'est en Death Race. peut-être, je sais plus. Mais du coup, ouais, voilà, moi, personnellement, c'est un mouvement qui a toujours, que j'ai grandi avec, on va dire, ça fait partie de mon éducation. Donc ouais, depuis que j'ai 12 ans, voilà, je m'amuse à essayer de faire des tractions. Puis en grandissant, mon grand frère faisait des soirées avec ses potes. Moi, j'étais un peu plus jeune, donc un peu plus léger. J'arrivais, je leur montrais qui c'était le patron sur les tractions aussi. Ah, ça a toujours été quelque chose de cool. Et puis en vieillissant, en devenant coach, etc., je me rends compte que, selon moi, c'est un basique du développement de la force. Disons Bien sûr, que ça te donne un niveau, un repère sur l'état physique de ton athlète. Si déjà l'athlète arrive avec toi, tu le connais pas, tu lui demandes de faire une série de tractions, ça va te donner plein d'informations sur son niveau de force de tirage, sur son contrôle de son poids du corps et de son corps de manière générale, sur sa proprioception également. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un mouvement marqueur, on va dire. Bien sûr, ouais. Après, juste la capacité de se suspendre, voir s'il a pas de douleur, parce qu'on est en flexion d'épaule complète, quoi. Tout à fait. Hein. Donc, Enfin, on peut aller plus loin, mais là, juste. donc tester sa mobilité aussi. Déjà d'être bras au-dessus de la tête, c'est pas mal, ouais. Du coup, ouais, bonne capacité. Tu peux regarder même ceinture scapulaire, s'il a omoplate relâché ou pas, la capacité de se suspendre. Ouais, de bien arriver à bouger ses omoplates et tout. Au début, c'est très difficile, hein. Il y en a pas Ouais. qui n'y arrivent pas du tout. Bah, même niveau santé, c'est intéressant. T'as Ouais, tout l'étirement au niveau du dos, les omoplates qui sont relâchés aux épaules, les épaules en flexion. Donc, hop, ce mouvement, pour ceux qui ont la vidéo. On a un gros aspect coordination aussi. Arriver à contracter, relâcher au bon moment pour économiser de l'énergie. Ouais. Après, ça s'améliore en faisant. Hein. Ah, bah, ça c'est sûr, comme tout. Ça, c'est Et, bien, ça, ouais. Et après, grip, hein. Être capable Ouais. juste de se tenir Tout suspendu. à fait, on a l'aspect grip. Quand on débute, c'est pas forcément évident. Le grip qui est un gros facteur de longévité selon certaines études, c'est corrélé, du coup, la force du grip serait corrélée à une vie plus longue lorsqu'on aurait, par exemple, je sais plus ce que c'était les marqueurs, mais entre Ouais, 50 et 60 newtons, non, 100 000 et 6 000 peut-être. Je sais En plus. termes, Bref, ouais, après, t'as des dynamomètres dynamomètres, manuels, ouais. pour se Déjà, si tester tu montes là-dessus. à, ouais, plus de 60, c'est bien, plus de 70, c'est top. Mais du coup, voilà, la force de préhension serait corrélée à une espérance de vie plus longue et les tractions sont un excellent moyen du coup d'améliorer bien sûr sa force de préhension. Bien sûr. Ouais, et simplement le fait de suspendre, qu'on peut le faire à un bras ou autre, hein. Ouais, c'est ça, c'est que Complexifier, améliorer son grip. les tractions, il y a clairement plein de moyens de s'amuser. Enfin, là, je parle des tractions, mais sur les suspensions, il y a plein de moyens de s'amuser déjà. Suspension en passif, voilà, à deux mains. Après, on peut venir en unilatéral se suspendre. On peut venir intégrer des rotations avec l'épaule aussi pour engager la coiffe des rotateurs. On peut se lester. On peut... Voilà, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Et on en parlait tout à l'heure, mais selon vous, ce serait quoi la porte d'entrée pour quelqu'un qui a aucune traction? Qu'est-ce qu'il pourrait choisir pour progresser, quoi? Bah, Et avoir sa première. déjà, arriver à suspendre. Ouais. Arriver Ouais, à juste la suspendre suspension, quelques secondes, je pense que c'est vraiment le point d'entrée.
Et là, si la personne n'arrive même pas à se suspendre, j'avoue que là, je réfléchis, mais Après, il y a aussi d'autres facteurs, ça peut dépendre aussi du niveau physique de la personne, tu vois. Si la personne, elle a un énorme body fat, déjà, il y a une... exactement. Bien sûr. Commencer par perdre un peu de poids Ouais. avant de Bien faire sûr. traction. C'est vrai qu'on Même en a. si tu peux commencer à choper, à améliorer ton grip. Ouais, après ça peut être des suspensions, même Oui. capacité à se tenir, pied au sol. Traction australienne, du Ouais. coup, c'est une barre qui est relativement proche du sol. On a le buste, du coup, pas forcément à l'horizontale, mais avec une certaine inclinaison. Ouais. Plus il va être droit, plus ça sera facile. Ouais, ça adapte. Plus on est incliné, plus c'est difficile. Et là, juste de suspendre, déjà relâcher les omoplates, même si on n'est pas sur les mêmes lignes de tissu au final que suspendu là. Déjà, on travaille son grip, on peut déjà engager son dos. Et, Mais c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais la traction, c'est un mouvement à poids de corps. Donc, qui dit mouvement à poids de corps, dit contrôle de son poids du corps. C'est sûr que si voilà, il y a une masse pondérale qui est trop élevée, la porte d'entrée, c'est déjà de perdre un peu de poids pour être plus capable, pour avoir moins de charge à soulever, tout simplement. C'est ça, ouais. Et- Après, c'est toujours possible de le faire, même en étant. Ouais, bien sûr. Là, toi, tu fais bien des tractions lestées. Oui. Mais pour avoir une bonne porte d'entrée et commencer tranquille, c'est sûr que c'est plus facile d'avoir un bon ratio, enfin un bon rapport de poids de corps, quoi. Parce que le mouvement est au poids de corps, quoi. Ouais, Tout tout de à suite, fait. si on a beaucoup de masse grasse, bah, l'exercice de base va être beaucoup plus difficile pour nous. Parce qu'il faut une capacité de tirage énorme au final. Après, les tractions, c'est aussi un mouvement sur lequel, on l'a déjà dit, mais on vient de parler des suspensions, mais il y a tellement de variétés sur les tractions en général, à un bras, à deux bras, en vertical, en horizontal. Enfin voilà, vous pouvez vraiment vous amuser sur plein de plans de l'espace et ça en fait vraiment un exercice super versatile qu'on peut utiliser partout, sans matériel. Ouais, mais matériel, parlons-en d'ailleurs, parce que c'est vrai que souvent on se restreint à l'utilisation d'une barre. Mais franchement, les gars, faites preuve un peu de créativité. Trouvez un arbre, je sais pas, observer. C'est aussi l'occasion d'aller vous promener en forêt, donc de faire vos pas, donc de lutter contre la sédentarité. Donc voilà, les tractions, c'est un tout, c'est le bien-être. Même Non. quelqu'un qui est chez soi, tu vois, il fait pas beau tout le temps, qu'est-ce que tu lui dis? Il a une porte. Ouais, c'est tout simplement une porte. Il a une porte sur Ouais. sa porte de salle de bain. Il peut suspendre. Il peut utiliser, je sais pas, une serviette par exemple qui pourrait passer après une poutre ou voilà. Il y a plein de moyens. Une traction à la serviette, très dur et très éprouvant pour le grip notamment. Mais voilà, il y a vraiment plein Ouais. de moyens de Ça s'amuser. me fait penser d'être à créatif. Clément qui est avec nous créatif. ici à Tenerife. Lui, il s'entraîne sur une porte. Voilà, il est encore en train de dormir. Mais Feignant. du coup, lui, il mettait la serviette sur la porte pour que ça soit Ouais. plus confort et que ce soit pas limité par le confort des deux angles de la porte. Ouais. Quoi. Et il faisait ses tractions dessus et progressait dessus au final. Là, maintenant, il va dans un parc à côté de chez lui, mais Ah bah c'est clair que c'est une bonne porte d'entrée ouais, déjà. Hein. clairement. Hein. Pour moi, ouais, si on veut, on peut toujours. Parce que moi, je parle de mon expérience. J'ai vécu dans au moins 5 apparts différents. À chaque fois, sur chaque appartement, j'ai trouvé le moyen de faire des tractions en appart. Et moi, quand j'ai commencé, j'avais un tout petit appart. Et pour faire les tractions, il fallait que je monte sur ma table. Et j'avais bidouillé une barre de traction sur la balustrade de ma mezzanine. Et c'était vraiment ghetto. Mais en fait, j'ai hyper bien progressé. Ouais, toi, t'avais mis une barre. Et, Oui. oui, j'avais envie et j'ai réussi. Donc, Sinon, chose, si t'as vraiment envie, Ouais, clairement. Chose que j'avais fait aussi, c'est avec des petits cale-ports, une partie dure, une porte qui est tenue par une sorte de boot, une corde et un mousqueton. J'avais Ah. attaché un anneau directement, du coup tu le cales derrière une porte, la partie dure, tu as le mousqueton qui sort de l'autre côté, et du coup là tu peux attacher ton anneau ou ta paire d'anneaux, un seul l'un d'eux ça passe, et là tu peux faire du tirage horizontal avec les pieds calés sur le bas de la porte du coup, maintenant, et, t'as ou au sol, et là tu peux faire du tirage et s'entraîner chez soi quoi. On est sur le Encore patin, une fois, c'est une question de volonté aussi. Ouais. Si on adhère à une idée, si on adhère aux tractions, si on pense que ça va nous rendre meilleurs, on trouve toujours un moyen. clairement. C'est sûr. Bah, le faire chez soi, après, sur pratique, si on a très peu de temps, on rentre tard du taf, par exemple, ok, on veut un entraînement qui dure que 10 minutes, on le cale sur une porte, il n'y a pas besoin d'aller à la salle, pas besoin d'aller dans le parc, dans un parc de street si c'est loin. Ou, après, même un arbre autour de chez soi ou quoi, il faut une branche pas trop haute. Ouais. Moi, personnellement, là, j'ai une cliente passe. qui s'entraîne à la maison depuis 2 ans. Sarah, dédicace à toi. Et alors, elle, je lui ai programmé du coup des tractions australiennes. Bon, j'appelle ça rowing inversé, moi, mais. Et je fais ça sous une table.
Donc en fait, elle va Ok, simplement se glisser sous la table, les pieds en avant et se suspendre. Et voilà, elle tape ses tirages. Bon, bien sûr, il y a les bonnes consignes, hein, la rétro du bassin, le gainage, etc. Mais ouais, c'est une table ou deux chaises. Deux chaises avec un manche à balai entre. Pareil, c'est super facile d'intégrer du tirage. Ouais. Et c'est vrai que voilà, quand on a l'image de l'entraînement à la maison, on se dit ouais, mais en fait, on peut rien faire à la maison, il n'y a pas de matos. Je vais uniquement pouvoir faire des pompes et peut-être des squats. Mais non, les tirages, ça fait partie de la vie et c'est complètement facile de les intégrer à la Clairement. maison. Bah, on en parlait même dans, je crois, le premier épisode de comment mieux entraîner le bas du corps chez soi. Au final, on voit que si on réfléchit dans ce paradigme uniquement au poids de corps, on peut faire plein de choses. Ouais, tout à fait. Plein de choses. Je trouve que c'est génial parce que tu développes une faculté de débrouillardise, tu vois. Alors que C'est ça. quand tu es dans une salle, tu as tout à disposition. Il y a des gens qui commencent à la salle, ils savent même pas quelle machine utiliser, donc ils font un peu toutes les machines. Là, tu es obligé de te débrouiller. Tu sais quel pattern. En fait, tu fonctionnes en pattern. Tu sais que tu veux faire une pattern de tirage. Tu vas te creuser la tête pour trouver l'exercice qui convient. Et C'est ça. après, le jour où tu vas dans un parc ou dans une salle, là, t'es servi, quoi. C'est régalable. Clairement, ouais. Et là, pour faire le parallèle, même sur une Spartan Race, on fait pas mal de traction. Il y aura beaucoup de suspension ou une capacité même où il faut des fois se tracter un petit peu, hein, même si on finit pas tout en haut comme une traction. Directement, c'est une bonne, enfin c'est excellent du coup pour passer les obstacles, d'avoir un bon niveau du grip ou en suspension ou aux tractions. Ouais, c'est clair, bah, ça dépend des métiers de tout le monde. Si tu taffes sur un ordinateur, tu t'en fous d'être bon en traction. Mais admettons que, je sais pas, tu sois pompier, un métier physique, n'importe lequel. Bien sûr qu'avoir une force de tirage importante, ça va te servir dans ton quotidien. Ça, c'est clair et net. Et qu'est-ce que je voulais parler de quelque chose d'autre? Je voulais rebondir sur un truc. Ouais, on parlait du fait que c'est bien, ça rend créatif les tractions, enfin de s'entraîner chez soi, ça rend créatif. Et je voulais rebondir là-dessus, je voulais faire un parallèle. En fait, on se libère un peu du dogme de je dois aller à la muscu pour pouvoir m'entraîner. Et ça, c'est beau. Parce qu'on se rend compte qu'on est libre en fait, on peut s'entraîner n'importe où, chez soi, dehors, sur un arbre, sur la plage, n'importe où. Et mentalement, ça débloque un petit truc. Parce que c'est vrai que souvent, je trouve trop souvent les gens sont esclaves de leurs entraînements et ils ont leur environnement de travail et s'ils en sortent, ils sont plus capables de s'entraîner. Et je trouve que changer radicalement d'environnement comme ça, de se dire ok, fini la salle, je vais m'entraîner chez moi, et ben ça libère un peu un truc dans cet aspect créativité, liberté de mouvement, etc. Ouais. Ouais, et d'ailleurs, dans les meilleures séances que j'ai faites, c'était quand j'étais en Malaisie, j'étais parti avec Bizio et Mathilde, peut-être tu vois qui c'est. Et du coup, à un moment, on était sur une plage, je voulais m'entraîner simplement sur 10-20 minutes, je crois, je m'améliorer aux tractions à un bras. Et j'avais juste un anneau dans mon sac à dos. Je crois, non, j'avais une paire d'anneaux même cette fois-ci. J'avais attaché sous un arbre, il y avait l'eau, limite, des petites vagues qui passaient juste dessous, sous mes pieds. Et là, cet entraînement, c'était incroyable. J'avais trop aimé juste le cadre, bruit des vagues. Il y avait pas grand monde, il y avait quelques personnes sur la plage. Mais moi, j'étais excentré un peu, du coup, sous un arbre pour attacher les anneaux. Et Paradisiaque. ouais, j'avais trouvé ça incroyable. Ça, c'est permis par le fait que tu as changé ton idée, tu t'es dit ouais, je m'en fous d'aller en salle, je vais m'entraîner ici. Et ça, malheureusement, c'est pas tout le monde qui en est capable. Ouais. Mais au final, c'était énorme de faire ça. Ouais. C'était incroyable. C'est que ouais, c'est gratifiant comme entraînement. Ouais. C'est sûr. Revenons-en aux tractions, yes, les amis. Ouais, du coup, on a parlé de. Bah, on avait commencé même à expliquer sur comment progresser sur son niveau. Si on est très débutant, on avait commencé à parler. Ouais. Donc là, pied au sol, buste de plus en plus incliné. Donc là, soit en tenant, faire la technique de la table, soit avec une paire d'anneaux qu'on peut avoir chez soi et les attacher derrière notre porte. En fait, on va partir horizontal et à mesure qu'on progresse, on va venir verticaliser de plus en plus le mouvement. Sans les pieds. Sans les pieds, voilà. Parce qu'au tout début, même tu peux commencer pied au sol, quasi à la verticale. Ouais. Même ma grand-mère peut le faire. Venir tenir par exemple une petite barre, elle est complètement debout, elle vient juste se tirer un tout petit peu. Clairement. Au final, ça passe. Ouais. Et déjà, être capable de te suspendre, en parallèle de faire des tractions plus australiennes, plus horizontales. Donc progresser aussi sur son temps de suspension. Ouais, c'est pas mal. Le bras peut partir sur 3 secondes au début, venir sur 5, 10, etc. etc.
quand on est fort en suspension, peut-être essayer de venir se suspendre à un seul bras. Et là, vous verrez que l'amplitude au niveau de l'articulation de l'épaule est bien plus grande parce qu'on on autorise du coup une légère rotation interne qu'on n'a pas forcément en là, oui, en déjà, il y suspension aura à une deux bras. grosse suspension. Ouais. On l'a même en bas des tractions à bras. Ouais. Je trouve quand on fait, perso, j'avais fait pas mal de tractions de 2 bras, même aux anneaux et tout. J'étais passé ensuite à un bras et j'étais pas très fort, du coup, tout en bas, C'est clair. omoplate C'est pas relâché, du tout le même. parce que j'y étais jamais, du coup, même en relâchant complètement mes omoplates du coup à 2 bras, j'étais jamais complètement ici, quoi. T'es pas sur le même niveau d'étirement du grand Même dorsal aussi. Même au niveau du pec, ça me tirait pas mal. Tes mécanorécepteurs, donc c'est-à-dire les petits récepteurs sensibles à la tension dans un muscle ou dans une articulation, ils n'ont jamais connu en fait cette position d'étirement complet à un bras. Et j'ai pas fait de progression dedans parce que je passais du coup de directement tout mon poids de corps sur un bras, donc une charge assez élevée quoi, pour une zone que j'avais jamais travaillé quoi. Ouais. Et du coup, tu disais suspension de bras, un bras, après si on progresse. Et pour faire le parallèle, même avec la Spartan Race, mon père que j'entraîne pour les Spartan Race, je l'entraîne beaucoup, pas forcément en traction, mais juste sur la capacité de suspendre. C'était pas forcément évident pour lui au début, il avait même des petites douleurs d'épaule. Maintenant, il est OK, il suspend très bien 2 bras. Et là, l'objectif après sera de passer sur du 1 bras. Donc au début, même sur du 1 bras pour suspendre, pour simplifier, ça peut être simplement se tenir main droite et mettre que 4 doigts de l'autre côté. Ensuite, 3 doigts de la main gauche, 2 doigts de la main gauche encore, 1 doigt de la main gauche. Et à la fin, même le petit doigt de la main gauche. Comme ça, on surcharge petit à petit la suspension d'un bras. C'est un super moyen de rajouter de la surcharge. Après, on n'est pas là, encore une fois, tout en bas. Mais déjà, c'est plus dur au niveau du grip, quoi. Encore une fois, comme sur tous les mouvements, hein, il faut arriver à trouver le moyen de mettre de la surcharge progressive. Et c'est vrai que ton astuce des doigts, là, c'est top. Bah, au final, c'était de base, même Nicolas Despoli qui faisait ça sur lui, les tractions un bras. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Et on peut le faire pareil à la suspension. Même si on ne sera pas tout en bas, du coup, ça se fait. Même sur, au final, un seul anneau, hein, ou une seule barre, une branche d'arbre. On met toute la main, on va mettre l'autre main juste là pour simplifier et on essaie de surcharger qu'un côté. Au niveau de l'appréhension, c'est pas mal. C'est clair. Et le fait de varier les prises comme ça, je sais pas, une prise d'escalade, une barre de traction, une branche, bah vous allez venir aussi travailler sur la force non seulement de préhension, mais votre poignet. Votre poignet va être plus fort dans une certaine amplitude, plus ou moins en flexion, plus ou moins en extension, etc. Donc ça, c'est pareil pour, je sais pas, pour les sports de combat par exemple. Je pense au grappling, au jiu-jitsu, au judo. C'est des super moyens de bosser vos articulations du poignet, d'être moins soumis à la blessure, etc. Bien sûr. S'entraîner avec une serviette aussi, je sais que ça se fait beaucoup avec un kimono pour les judokas. Enfin, voilà, il y a plein, encore une fois, de moyens de faire les tractions. Sans forcément devenir ultra spécifique, quoi. Après, si on veut vraiment être très bon, juste par exemple en parido street sur des pull-ups, des tractions, bah toi, comme tu fais au final, même tu vois quand le diamètre de la barre change, tu te sens direct, toi, sur tes perfs parce que t'es bien avancé là-dedans, quoi. Déjà, la position le grip, je vais être plus ou moins en full grip en fonction de l'épaisseur de la barre. Donc, tu te sens forcément directement. Et du coup, quelqu'un qui a une bonne capacité de grip, qui est bien en traction australienne, mais traction, c'est compliqué. Truc très simple. Ce que je pourrais rajouter aussi, et qui permet aussi d'avoir une surcharge progressive, c'est les tractions avec élastique. Même si c'est vrai que l'élastique, l'aide qu'il va apporter n'est pas forcément corrélée avec la courbe de force de la plupart des gens. Oui. C'est-à-dire qu'en général, la difficulté en traction, c'est le haut du mouvement. Et c'est la partie où l'élastique va le moins aider, parce que c'est là où il sera le moins tendu. Mais mine de rien, ça permet quand même d'avoir ce qui est proprioception, de vraiment arriver à faire le mouvement. Et moi, je sais qu'au début, je faisais ça, en fait, je couplais traction avec élastique avec traction australienne. Quand tu débutais, du coup. Ouais, quand je débutais. Et pour débloquer cette première traction, c'est le top, quoi. Tu peux passer d'un gros élastique à un plus petit, et tu descends comme ça au fur et à mesure. Et pour ceux qui voient pas du tout comment mettre l'élastique et tout, toi, tu le mettais comment? Je passais au-dessus de la barre et ensuite je passais dans la boucle et je mettais sous les pieds. Sous les pieds, ouais. Ouais, sous les pieds, sous les 2 pieds. Parce que sinon ça va des accès, il y en a qui demandent des fois sous les 2 pieds. Ouais. Et voilà. Et psychologiquement aussi. Psychologiquement, le fait d'arriver à passer sa traction, même à l'élastique, déjà ça met beaucoup plus en confiance. Et voilà, ça apporte une forme de progression. Donc,
de plaisir et donc d'adhérence et donc à long terme, on est plus amené à réussir. Mais juste de savoir ce que ça fait d'arriver en haut, tu l'as déjà fait donc. T'as une autre vision sur le monde quand t'es en haut. En fait, t'es en haut et voilà, il y a tout qui change. C'est vrai, c'est énorme. Mais du coup, pour faire le parallèle, parce que oui, l'attraction, le moment où c'est dur, en général, ça va être en haut, quoi. Ouais. Là où tu as le plus de tension. Pour du coup pallier à ça, si tu as petit à petit tu fais des tractions élastiques, après tu peux même faire monter, je sais pas, sur une box ou une structure pour essayer de te suspendre. Et tu viens justement partir d'en haut, Ouais. et là tu fais uniquement la phase excentrique. Ouais, ce qu'on Même tu appelle essaies de rester en haut en ce qu'on appelle isométrie. la traction excentrique. Moi, c'est un niveau plus avancé. Moi, juste tenir en haut. j'ai beaucoup entraîné sur les tractions, justement, notamment ma copine. Et c'est vrai que je couplais ces deux mouvements à haute fréquence par semaine. Donc, un coup à l'élastique, un coup en excentrique, ou les deux même dans la même séance, hein, ça dépend. Mais voilà, c'est grâce à ces deux mouvements-là qu'elle a réussi à débloquer ses premières tractions. Et après, c'est pareil. Il y a faire juste la descente. On peut aussi faire une descente, une pause, la fin de la descente. Enfin voilà, on peut jouer sur les tempos. On peut faire des pauses au milieu du mouvement, en haut du mouvement, en bas du mouvement, etc. Enfin, le but, c'est de contrôler absolument toutes les amplitudes du mouvement de la traction. Après, que ce soit tout en haut, tout en bas, au début, c'est très dur. Hein. Au début, c'est très dur, Ouais, forcément. Je pense à Chloé, si tu passes par là, une fille que j'entraîne. C'est très dur même on peut pas encore, on n'est pas dans l'étape où on va contrôler les amplitudes, mais simplement juste déjà se suspendre. Ça c'est validé à 2 mains. Et après simplement on est sur des phases excentriques. Et en parallèle, ce qui est pas mal parce que dans ma salle du coup on a accès à ça, on couple ça à du tirage vertical dans la semaine. Du coup on peut monter la charge progressivement de plus en plus jusqu'à arriver sur une charge très élevée. Et normalement quand tu tires très lourd en tirage vertical, Ouais. même si c'est sur une machine, c'est pas tout souci. à fait pareil. Tu auras la capacité après de tirer ton propre poids. Et alors, pour quelqu'un qui n'aurait pas de tirage vertical chez lui, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Pour en parallèle, tu as fait Pour- sur un mouvement plus Pour simple. t'as fait un mouvement accessoire en parallèle, ouais. Bah, en vrai, je mettrais, comme on a dit, soit du tirage horizontal, on n'est pas tout à fait sur les mêmes unités de tissu. Sinon, pour avoir un pattern plus vertical, simplement un élastique. Ouais, un élastique, c'est Et là, ce à ça quoi je sera pensais, dur ouais. justement ici, quand l'élastique sera tendu, ce qui s'apparente au haut de la traction en fait. Ouais, c'est Même ça. à un bras, comme ça, on va chercher full amplitude, deux bras. C'est ça, donc, Retirement, ouais. voilà. Pas besoin de matériel, mais quand même besoin d'un élastique. Ouais, ça coûte 4 € à Action, je pense. Seul truc par contre, C'est je peux accessible. ajouter sur C'est pas mal. l'excentrique, c'est que faut vraiment mettre de l'intention, quoi. Parce que des fois, je peux le voir, tu vas sauter et tu vas commencer à en tir et au bout d'un moment, tu vas lâcher. Ouais. L'important, c'est vraiment l'intention qu'on met sur Ouais, l'excentrique, du coup, le fait de partir d'en haut et de retenir la descente. Quoi. Ouais. Pour ceux qui- Et de la qui voient retenir pas ce que c'est. jusqu'en bas. Parce C'est que ça. c'est pareil, il y a beaucoup, comme tu dis, qui sont là, et puis d'un coup, ah, bah, c'est bon, j'ai fini, bam, et ils se lâchent. Et alors là, pour se blesser, meilleur moyen déjà. Et voilà, vous avez loupé vous n'avez pas travaillé toute l'amplitude. Et encore une fois, ce qu'il faut, c'est maîtriser toute l'amplitude de la traction. Ouais. Et du coup, si à chaque fois on travaille pas toujours une petite amplitude, on n'est On pas fort dedans. On s'habitue Ouais. à ne pas la travailler, C'est ça. on ne la travaille plus, et le jour où un coach Le jour passe où on par y là va, et dit ah toi tu le fais mal, et ça ben pète. voilà, Ouais, ça peut péter. ça peut péter. Très bien. Non, là on est bien sur la progression, je pense. Ouais, sur la progression, ouais, même après, on pourrait même faire niveau très avancé. Hein. Niveau très avancé, exactement. genre traction un bras, C'est tout vrai que ça. Traction à bras, traction lestée, peut-être d'abord, commencer lesté Ouais. tranquille. C'est que des fois, en fait, une fois que tu débloques les tractions, après, tu peux facilement augmenter ton nombre de tractions et après, on peut se tester. Et là, c'est hyper simple d'avoir une surcharge progressive, quoi. Ouais. Tu peux monter. C'est ça. Traction à bras, c'est vraiment, je trouve, personnellement, de mon point de vue, c'est le plus beau mouvement poids de corps que quelqu'un Ah peut ouais. faire. Traction un bras, le fait de juste se tenir un bras et arriver à tracter son poids de corps jusqu'en haut. Je trouve aux anneaux, en plus, c'est vraiment beau le fait qu'il y ait la rotation qui Ouais. finisse là. À la Ce qui est barre, encore c'est plus sympa beau, aussi. c'est que tu c'est peux pas amené à tout le tourner. monde. Ouais. Bah, ça demande du C'est travail. privilégié Forcément, quelqu'un qui à l'élite. entraîné fort. Non, je plaisante. Même, Mais, tu vois, des grimpeurs, même pour un grimpeur, hein, Mm. c'est hyper important, je trouve, d'avoir la capacité déjà de suspendre un bras si on veut un niveau avancé. Après, le fait de se tracter un bras sur des prises toujours différentes et tout, c'est énorme. C'est pour ça que tu vois, même le grip des grimpeurs, ils sont Ah, bah, ça, très c'est forts sûr. et pas que dans une position. Ils Ça, vont c'est être sûr. forts. Et la même force avec- des doigts, ouais, surtout, c'est ça, avec les doigts très c'est ouverts et tellement tout, impressionnant. La grimpe, c'est un sport, ça m'impressionne. Ouais. En termes d'agilité, de force, d'endurance, c'est vraiment un sport très très complet. Tu as une sur toutes les grosse qualités diversité, quoi. Ouais. Parce que à chaque fois, tu reproduis pas, comme en salle, par exemple, exactement le même mouvement. Là, c'est la voie qui est là et c'est toi, quelle stratégie tu vas utiliser de mouvement pour arriver en haut. En fait. C'est vrai que nous,
un avantage qui, à la fois un désavantage qu'on peut avoir nous en tant que personne qui s'entraîne, c'est qu'on a toujours l'habitude de s'entraîner selon les mêmes modalités, avec une Bien barre sûr. de plus ou moins le même diamètre. Moi, je sais que mes tractions à un bras, par exemple, j'y arrive dans une certaine condition Ouais, que dans certaines autres conditions, je ne pourrais pas avoir. Si les anneaux sont un peu trop hauts et que premièrement, je dois sauter pour les attraper, ouais. j'arrive Même dans ça une bouge position un plus, peu instable, et ben, je sais pas toujours que je vais y arriver. Alors que ma position bien standardisée, avec ma barre, je chope ma barre, etc. Là, il n'y a pas de souci. Mais voilà, quand ça change, ça sort un petit peu des sentiers battus, ben, c'est pareil, toi qui est plus axé endurance, sur un set, je sais pas, de 40-30 tractions, tu pourrais être plus ou moins confortable avec une autre prise. Ouais. Oui, bien sûr, ça va C'est dépendre. sûr, ouais. Et Oui, parce que si tu me mets rien que l'écartement des bras, ouais, voilà. je pourrais enchaîner beaucoup plus de tractions si j'ai un écartement important que si tu me mets vraiment une prise serrée. Donc en fait, ça reste un mouvement spécifique, hein. Bien que ce soit un mouvement versatile et qu'on puisse le faire n'importe où, vous progressez sur la spécificité de votre prise. C'est ça. C'est pour ça que si on n'a pas, je trouve, d'objectif précis ou après l'objectif précis, ça peut être, je sais pas, un jour je vais réaliser 30 tractions, 30 pull-ups quoi. Du coup là, il faudrait être spécifique. Mais après diversifier les prises, la position de l'épaule, etc. Du coup, ça amène plein de diversité. On travaille des lignes de tissu différentes et du Donc, coup on progresse dans des positions différentes quoi. Donc pour la santé, en termes de santé, tu recommanderais à quelqu'un de varier plutôt ses prises que de toujours standardiser sur la même. Ça dépend. Parce que là, tu vois, si j'en reviens à l'adhérence, tu vois, si vraiment la personne, son objectif, c'est, je sais pas, avoir un jour 50 tractions, 50 pull-ups, faire diversifier les prises et tout, ça va la faire chier. Elle aura moins envie de progresser. Bah, après, quelqu'un qui veut plus jouer et qui a pas vraiment l'envie d'être hyper forte dans un mouvement précis, d'un point de vue santé, je lui dirais Ouais. de varier les prises Donc et d'amener c'est pas mal de contextuel. diversité. Ouais. C'est contextuel. Après, pour même, tu vois, si j'en viens à l'hypertrophie, là encore une fois, si l'objectif de la personne serait l'hypertrophie, tu vois, sur un mouvement de traction ou de tirage, je garderais le même un moment pour justement qu'il y ait une adaptation uniquement sur une même ligne de tissu, quoi, une zone précise. Parce que changer tout le temps, au final, le corps, il sait pas sur quoi il doit s'adapter, quoi. Du coup, je Ouais. mettrais toujours le même. Et cycler, À noter que la traction qu'on réalise en force, donc lesté, la traction qu'on réalise en endurance et la traction qu'on va réaliser dans un objectif de prise de muscle ne se ressemblent pas elles Bien non sûr. plus. C'est pas les mêmes intentions, etc. Donc encore une fois, tout est spécifique. C'est-à-dire que vous pouvez être très bon lesté et être pas forcément bon en endurance. Et progresser sur du lesté et ne pas progresser forcément en endurance et vice-versa. Encore une fois, tout est spécifique. Bien sûr. Bah, en endurance, toi, tu vas chercher plus l'efficience du mouvement. Ouais. Chaque traction soit la plus économique possible et la moins coûteuse pour toi, en fait. Moi, par Avec exemple, de la déjà, vitesse. c'est vrai que je vais pas avoir la même forme, la même technique, la même prise. Typiquement, sur des tractions endurance, déjà, je vais mettre le pouce au-dessus de la barre pour avoir un meilleur grip. Et je vais avoir un écartement important parce que ça va me réduire en amplitude. Ouais. Là où une traction en force, je vais avoir une prise plus serrée, je vais avoir pouce en dessous pour avoir un meilleur grip et pouvoir me mettre légèrement en full grip. Ok. Donc, en fait, c'est hyper spécifique. Après, au poids de corps, tu te mets comme ça, tu disais je me mets, pourquoi? alors, je me mets pas je me mets pas spécialement en full grip parce que tu peux pas le tenir en fait quand tu fais des grosses séries, tu peux pas le tenir. Forcément, ton Je te grip, coupe, ce qu'on appelle false grip, du coup, c'est avoir le poignet légèrement en flexion. Voilà, par rapport à une traction normale, enfin, où on aurait le poignet dans l'axe. Voilà, c'est ça le false grip. Et ouais, parce que sur une traction en force où vraiment on veut passer mon temps de ton haut, juste le fait d'avoir un léger false grip, bah, ça permet de gagner 1 ou 2 centimètres. Et là, ça peut jouer. Moi, je sais que si je vais faire des tractions en force, automatiquement, j'ai mon setup qui est fait. Je trouve directement mon écartement, je fais tout de manière instinctive parce que j'ai l'habitude et j'ai beaucoup travaillé. Ouais. Donc là, quand t'es lesté, quoi. Quand je suis lesté, ouais. Je suis vraiment lesté en force. Et quand je vais être en endurance, ça va être plus, comme tu dis, l'efficience en fait. Réduire l'amplitude. Ouais, du coup, t'es plus large. Utiliser un maximum de rebond quand je suis en bas, etc. Ouais. C'est l'efficience. Ouais, parce que du coup, le critère technique, là, c'est juste extension des coudes. Ouais. Je crois pas qu'il y ait relâchement d'omoplate ou quoi. Hein. Ça dépend, mais pas spécialement. En général, Ouais. Et après, juste menton qui passe au-dessus de la barre. Et du coup, je vous renvoie vraiment à son compte. Allez voir comment il effectue ses tractions, parce que lui, il est plutôt spécialisé sur l'endurance.
Et c'est vrai que vous vous rendez compte qu'il y a une économie de mouvement qui est vraiment exceptionnelle, hein. C'est vrai que moi, quand j'ai tendance à faire les tractions, je contrôle un peu toute l'amplitude, etc. Lui, il arrive à mettre le bon niveau de contraction, relâchement, pile au bon moment, ça, etc. ouais. pour en fait économiser de l'énergie et faire plus de traction. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose qui est chouette à voir. Donc on mettra le lien de son compte dans la description de toute manière, hein, mais je vous recommande d'aller voir. C'est impressionnant. On n'a pas l'habitude de voir ça partout. C'est ça. Ouais, hormis chez les athlètes d'endurance, du coup, mais sur ces sets, mais ouais, c'est sûr, toi, tu arrives bien à te relâcher et te contracter quand il faut. Ouais, Et même. j'ai amélioré ça récemment, mais c'est vrai que aussi, ce que j'ai pas dit, c'est par exemple, quand je fais de l'endurance et que je vais enchaîner beaucoup de traction, l'excentrique, il y en a quasiment pas. Bah Je oui. vais tirer et après je vais me relâcher. Tu vas te laisser tomber en quelque sorte. Quasiment, ouais, je vais quasiment me laisser tomber. Parce que c'est une petite économie qui, sur 30 tractions, ça fait énorme, quoi. Et je trouve quelqu'un qui veut maîtriser, par exemple, la traction enchaînée au muscle-up, une traction en muscle-up, une traction en muscle-up, je trouve que c'est vraiment la. En tout cas, moi, ce que j'ai du mal, c'est à me relâcher complètement sur la traction pour partir sur le muscle-up. Tu vois, je mets trop de temps à me relâcher sur la traction. Du coup, mon bassin et mes pieds sont déjà repartis. Ouais, du coup, t'as un mauvais timing. J'ai un mauvais timing, du coup, parce que j'ai pas cette capacité de. Enfin, j'ai du mal encore à me coordonner, à me relâcher complètement très rapidement comme tu le fais, tu vois. Après là, on en vient sur du hyper spécifique, hein. Bien sûr, ouais. C'est ces sports nouveaux qui sont des disciplines, des sous-disciplines de la calisthénie. Donc on retrouve le set and rep, c'est ça? Ouais. Le set and rep, c'est-à-dire enchaîner du coup les pull-up et les muscle-up. On retrouve plutôt les. Ouais, ça peut être. Soit t'as plein de mouvements. Hein. Ouais, enfin. Squat, dips, pompe, je connais rien. muscle-up, traction. Mais voilà, là on en vient sur de l'ultra spécifique où la traction est vraiment un mouvement à part entière dans la performance du sport en fait. Mais voilà, comme on le disait au début, il y a l'aspect santé avec les tractions, il y a l'aspect force, il y a l'aspect développement musculaire. Et là, on est sur spécifique compétition, on va dire. Clairement. Puis même si tu, par exemple, se préparer pour un concours à l'armée, ils ont leurs critères d'exécution. Ils ont leurs critères aussi. d'exécution. Je sais que tu peux pas, je sais pas si ça a changé, mais tu pouvais pas juste passer menton avant. Il fallait que le la tête menton soit droite bien et tu passes au-dessus, la tête complètement, droite, exactement. En barre relâchée. Avec limite une pause en bas, il me semble. Enfin. Ouais, il me semble, je sais plus. Il y a vraiment des critères spécifiques. Et encore une fois, on en revient à ce principe de spécificité, hein. Il est bon en endurance, mais il sera peut-être moins bon sur le concours gendarme, il sera peut-être pas bon sur les tractions lestées, etc., etc. Tout est spécifique, encore une fois. Mais si, je rigole, il est bon partout. Non, mais c'est pour ça que c'est important d'avoir des objectifs, je trouve. Parce que ça va te donner une ligne directrice de comment tu dois travailler. Bien sûr. Et quelle spécificité tu veux améliorer, etc. Oui, des objectifs et des points de repère, surtout. Des points de repère, c'est-à-dire qu'il faut que votre traction soit répétable. La même barre, enfin, dans la mesure où vous voulez progresser. Si tu veux faire des cycles, au moins faire des petits cycles. Voilà. Dans la mesure où vous voulez progresser sur certains critères. Oui. Parce que si tu changes tout le temps, tous les jours, tu changes de prise et tout, tu sais même pas comment progresser et faire ta surcharge progressive au final. Donc même si tu n'as pas d'objectif de progresser, je sais pas, que sur des pull-up, traction sur une barre ou autre, ça va être important, je trouve, de répéter la même traction au moins un temps. D'avoir les mêmes après, standards. Au pire, changer, changer, au pire, après, passer, je sais pas, même sur traction supination pour faire simple. Admettons que vous ayez une barre de traction chez vous, un moyen simple, ce serait simplement de faire des petits traits avec une craie, par exemple, pour savoir où vous placez vos mains, etc., pour avoir vraiment les mêmes standards, en fait, d'une session à une autre. Ouais, sinon tu peux pas progresser et faire ta surcharge progressive. Après, quand tu progresses plus sur ce mouvement de traction, tu peux le changer au pire. Passer sur autre chose et puis voilà. Modifier légèrement la pattern du mouvement. Ouais. Tu changes la prise, tu changes. Il y a plein de choses que tu changes. Ouais, c'est sûr. Et après, toi, tu vois, tu as mangé beaucoup de traction, beaucoup de pull-up. Est-ce que tu as eu des périodes où tu as fait d'autres types de traction? Pas forcément. Non. Typiquement, moi, par exemple, les chin-up, je peux pas trop me le permettre à cause de mes coudes. À moins Chin-up, du coup, c'est traction avec les mains comme ça et où on passe le menton au-dessus de la barre. J'ai tendance à manquer un peu de supination. Ouais. Donc, je peux les faire, mais sur anneau, par exemple. Donc, je peux avoir oui, c'est ça. L'anneau bouge en fonction de ta mobilité. Comment. Sur tu l'imposes pas. Plus difficilement le faire. Et encore une fois, si on parle d'adhérence, moi, tu vois, c'est vraiment les pull-ups que je kiffe. Après, j'ai fait de l'endurance, j'ai fait de la force. Et j'ai fait un peu aussi de traction à bras. J'ai eu une période où je travaillais un petit peu parce que justement où je m'entraînais uniquement chez moi et j'avais juste un anneau. Donc je me suis dit c'est le moment de travailler la traction à bras. Mais sinon, à part ça, j'ai pas fait. Traction à bras, tu l'as?
Il faudrait que j'essaye. Je Ouais. sais même pas si actuellement je l'ai, tu vois. Parce que mon poids a changé. Tu l'avais là, pas essayé à Bali? Il À me Bali, il me semblait que tu l'avais, je sais plus. Oui, si, à Bali, je l'ai Ouais. passé. Oui, à Bali. Et sans réellement, enfin sans trop t'entraîner dessus, quoi. Je l'ai- Moi, justement, à cette période-là où j'ai travaillé du coup avec un anneau chez moi, j'avais bouffé tellement de pull-up et de traction lestée que je pense je l'ai travaillé peut-être 5 minutes le soir. Et en 2 semaines, Ouais. j'avais quoi. Parce que du coup, t'avais tellement mangé de Ouais, j'avais pull-up, traction, tellement de pronation, tirages un peu dans classique, le- ouais. dans les racks. Ouais, t'as une grosse force de tirage. Donc on se rend compte que c'est spécifique, mais quand même, on développe un niveau de force général qui peut Bien se sûr, ouais. retranscrire d'un mouvement à Ouais, un ouais. autre. Hein. C'est sûr. Ouais, on te met sur n'importe quel test de tirage, même si t'as l'épaule pas dans la même position et tout, t'auras sans doute une Ouais. meilleure force ou capacité à produire ce mouvement de tirage que nous, quoi. Voilà. Bon, Pas on mal. est pas mal là sur les tractions, Ouais. je pense. On a fait, Ouais, on a fait le tour. Hein. S'il faut retenir 2-3 points pour nos chers auditeurs qui nous écoutent. Faites des tractions. Faites des tractions C'est le ouais. point. En 3 mots. Non, mais moi je dirais que déjà, ça reste un mouvement spécifique, bien qu'on puisse le faire n'importe où. Spécifique, mais qui permet, comme on vient de le dire, de développer des niveaux de force de tirage sur à peu près tous les mouvements. Donc, restez spécifique, mais développez votre force, votre endurance, votre hypertrophie. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que c'est un mouvement santé, hein, tout simplement. La suspension, la force du grip, comme on l'a Ouais, en évoqué. soi, enfin, tout mouvement est bon, mais les tractions, c'est vrai que c'est vraiment top. Ouais. T'as le relâchement de l'épaule, plus capacité de se suspendre, c'est top. La capacité de se préhension. suspendre qu'on a beaucoup perdu, alors que nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs, etc., c'était vraiment, ça faisait partie de leur quotidien. Donc ça fait du bien d'y revenir pour nos articulations des épaules, etc. Ouais. Ouais. Les coudes, les poignets. Clairement, Donc, même un mouvement santé. je trouve se suspendre juste après je sais pas, une dure journée ou quoi, des fois on sent que ça fait du bien au niveau du dos, du Ouais, bassin, juste C'est vrai, ça. on sent un déblocage Se suspendre, au c'est niveau pas des mal, ouais. vertèbres. Ouais. Je pense Et- que tu peux libérer des choses. Et un pas mal. troisième point avec les tractions, c'est la versatilité du mouvement. C'est adaptable partout, avec du matériel, sans matériel, sur la plage. On va aller Moi, faire sur la plage, si t'as pas de quoi te sur la suspendre, plage, tu peux ça pas va être trop, un mais- peu chaud. Mais là, il y a un palmier juste là derrière nous. Je pense qu'on va aller taper quelques tractions. Là, tu vois. Ça me chauffe. un peu haut. Mais ça se fait, ouais. Bon, ouais, les gars, merci pour cette conversation riche de sens. Encore une fois. Merci. C'est cool. Traction, c'est cool. Faites des tractions et si vous voulez être meilleur aux tractions, parce qu'on me le demande souvent, faites des tractions. Il n'y a pas de. Bah, c'est ça, si tu veux être Pas de bon dans secret, quelque chose, tu fais cette Ouais, chose, la et tu la fréquence. répètes. Hein. La fréquence, Ouais. si à 3 fois par semaine vous progressez pas, faites-en 4 fois par semaine. Ouais. 5 fois par semaine. 12 fois par jour. Bah, d'ailleurs, on n'en a pas trop parlé, mais on peut mettre beaucoup de fréquences sur ce mouvement. Parce que du coup, le pic de tension sur ce mouvement, il est en haut quand nos muscles sont raccourcis. Donc, on crée peu de dégâts. Peu de dommages musculaires. Ouais, par rapport à l'inverse au dips, on peut mettre moins de fréquences. C'est vrai que c'est très rare que j'ai des courbatures le lendemain d'une séance traction. À moins que j'ai fait 500 tractions dans la séance ou que j'ai lesté très lourd sur un max, C'est etc. Généralement, si vous êtes dans votre capacité entre 70 et 90% de votre capacité, eh ben, le lendemain, vous avez peu de courbatures, voire C'est ça. pas du tout. Et donc, vous Tu vous peux en pouvez avoir repartir, si hein. c'est nouveau, tu commences les tractions. Je sais justement que Chloé, que j'entraîne, elle avait des courbatures quand on avait intégré, la première séance traction. Parce que c'était tout nouveau, c'était la première fois qu'elle faisait en plus de l'excentrique sur les tractions. Donc là, à vitesse assez élevée, donc tu crées pas mal de dommages. Donc là, tu peux mettre moins de fréquence, mais sinon, tu peux en mettre vraiment beaucoup. Hein. Ouais. Toi, Ouais, t'en ouais. fais quasi tous les jours. Ouais, je Ou crois bien pas, j'en 4-5 fais- fois par semaine, non? Ouais, je pense. Ouais. Au moins, ça dépend de quelle période d'entraînement je suis, quoi, sur quel bloc je le fais. Ouais. Mais ouais, je peux très bien en faire. Comment je peux en faire 4 ou 5 fois par semaine, sans problème. Jamais eu de blessure liée à ça. Rien. Du coup, il faut croire que c'est ce qui fait ta force, puisque aujourd'hui, tu peux faire 40 tractions. Donc, comme quoi, la régularité, la fréquence, C'est ça. il n'y a pas de secret. Puis même d'un point de vue hypertro, t'as jamais fait de cycle d'hypertrophie pour gagner en masse musculaire. Quand on voit ton dos, ta ceinture scapulaire et tout, au final, t'as répété le même mouvement. Forcément, tes tissus vont s'adapter et t'as gagné en masse musculaire, quoi. C'est pas dit que c'était le chemin le plus rapide si ton objectif c'était que prendre de la Ouais, masse c'est ça. musculaire. Après, Mais, c'était peut-être le chemin le plus rapide pour toi parce que vu que t'aimes ça, tu le répètes. Si C'est on vrai. t'avait donné des mouvements sur le papier plus, et des méthodes plus efficaces, ça se trouve pour toi ça aurait pas été efficace parce que t'aurais moins adhéré à ça, quoi. Ouais, c'est sûr. J'aurais moins kiffé Ouais. un entraînement type bodybuilding
certes, ça aurait été plus efficace dans un point de vue hypertrophie, mais j'aurais pas adhéré du tout. Clairement. Ouais, non, on revient souvent à l'adhérence au final. C'est vrai. Ouais, pour moi, c'est la Vous avez beau avoir le meilleur programme du monde, si le programme vous le tenez pas parce que ça vous fait chier, ben voilà, le Ouais. programme il sert à rien, quoi. En fait, ouais, le meilleur programme du monde, il existe que par rapport à soi, quoi. Le meilleur programme du monde, il existe que dans ta tête, ouais, en fait. Le meilleur Ouais, programme c'est- du monde, c'est ce que tu fais. C'est ça. Tu tiens. Voilà. C'est tiens sur le long terme. C'est ça, clairement. Clairement. C'est quoi ton objectif en traction maintenant, dans le futur? Est-ce que tu veux, je sais pas, en lesté, en rep? Bah, ouais, j'aimerais bien taper les 50 quand même. Ouais. Tant qu'à faire, bah oui. 50, Ouais, c'est tant beau, qu'à ouais. faire. Tant qu'à Go. faire, ouais, go. Donc, Non, on je suis quoi lancé là, je suis dans une bonne progression. Donc ouais, 50%, ça me fait plaisir. Là, déjà, c'est badass. 50 tractions. Et- Déjà 40, ça Ouais. commence à causer. 40, c'est pas mal. Ouais. Et 50, Ah, il y mais en a je trouve- plus beaucoup, tu vois, il reste peu de personnes, je trouve, qui ont ces 50 tractions, quoi. je trouve Déjà, 50, c'est quand même ouais, badass. c'est un beau cap. Ouais, faut en manger. Et en lesté, je sais pas, je fais plus des blocs très spécifiques force. Là, j'ai une traction à 62,5 kg. Lesté, ouais. Ouais, lesté, ouais. Lesté à 62 kg. Et pourquoi pas aller chercher 70 kg. Mais là, ce serait Propre, vraiment très progressif dans le long terme. C'est très dur, je trouve. C'est plus dur de progresser sur du lesté que sur de l'endurance, selon moi en tout cas. Ouais. Moi, j'ai du mal à progresser sur du lesté. J'ai atteint un palier là. Mais par contre, alors je suis d'accord, Ouais. mais par contre, la force, tu peux arrêter longtemps, tu perds très très peu. Ouais. C'est-à-dire que là, moi, tu vois, mon 1 RM de all time, c'était 65 kg. Et j'ai pas fait de force spécifique pendant 1 an et demi, 2 ans. Et là, j'ai pondu 62,5 kg. Tu vois, j'ai perdu T'as 2,5 pondu, kg. ouais. J'ai pondu. Après, t'as quand même mangé beaucoup de tractions. J'ai quand même mangé beaucoup Ouais. de traction, mais Mais oui, Mais sur toi, l'autre côté pareil. du continuum, quoi. J'avais 57,5, 58. Je me suis entraîné pendant 6 mois uniquement avec des anneaux. Donc déjà, je perds la spécificité de la barre. Et en rentrant, je me suis testé. J'ai passé 55 difficilement. Mais voilà, moi, j'aimerais bien valider 60 parce que bon, pour certains, je l'ai. Pour Ouais, d'autres, je l'ai pareil. pas. Ça dépend aussi C'est des vraiment quelque critères. chose que Mais j'aimerais. 60, ouais, déjà. Passé les 60, je me suis noté dans mes objectifs sur le téléphone. Et la traction à bras que j'ai pas encore aux anneaux, ça, je kifferais. ouais, ça aussi, il faut que je le reteste et que je l'améliore parce que j'aime bien ça aussi. J'aimerais bien venir à 3 d'affilée par bras. Je sais que j'en ai 2 d'affilée par bras quand je suis en forme, quand j'ai pas des grosses cloques dans les mains aussi parce que les mecs me font faire des muscle-up de malade. Mais ouais, 3 tractions À un bras. Ouais. d'affilée par bras à un bras du coup, ouais, ça serait beau. Ça serait mes objectifs. C'est beau. Et les 60 en lesté, ouais. Et les 60 en lycée. Très bien. On close là-dessus. Ouais, Yes. je pense qu'on est bon. Où c'est qu'on peut te retrouver juste rapidement? Instagram, l'Ultimo, et voilà, je partage du contenu sur l'entraînement au poids du corps. Et voilà. Parfait. Si vous avez des questions sur les tractions, allez-y. Let's Ouais, go, foncez, n'hésitez foncez. pas. Ouais. C'est le boss ultime, je répète. Non, quand même pas. Ouais. Il est quand même bien Il y a aussi. meilleur, Il est quand même bien mais t'es aussi. pas mal. Allez les gars, tchuss. Ciao. Allez.